Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout caché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Ah les filles, vous lisez les histoires du pays. C'est bien de vous intéresser à votre culture. Tu as fait vite? Maman et grand-père. Il va bien. Assa, tu peux emmener ta soeur là-haut, s'il te plaît? J'ai besoin de parler à papa. Il s'est passé quelque chose chez ton père? Tu te souviens de ce que je t'avais dit à propos de la Oni Corporation? En ce qui concerne les actions de ma mère. Oui. Ton père t'a prouvé que c'était une fable, cette histoire, en te montrant les vrais statuts de la société. Adja a dit le contraire. Si elle en avait eu le temps, elle m'aurait dit à qui ma mère avait confié les originaux, prouvant qu'elle était actionnaire majoritaire à 60% de la société. Rufa, on prend l'avion dans moins de 5 heures. Où veux-tu en venir? J'ai vu Sidonie tout à l'heure. Elle a dit une phrase qui m'a fait un flash. J'ai revu ma mère lui dire qu'elle était actionnaire majoritaire du groupe. Et tu comptes faire quoi avec cette vision? Je vais rester. Mon père a accepté que je dirige le groupe en attendant qu'il se remette. Je le savais. Je savais que tu entrerais dans la course à l'héritage de ce clan. Mais tu sais, Adja n'a pas menti. La société appartenait à ma mère. Et je n'ai pas l'intention de laisser Sidonie et Brigitte se l'accaparer. Ça, jamais. Et nous alors? On ne compte pas? Rufa, je t'aime plus que tout. Mais j'ai peur de te perdre en te laissant toute seule ici. Qu'est-ce que je veux devenir sans toi? Ne t'inquiète pas, chérie. Les filles, venez. Maman a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites une de ces têtes. Quelqu'un encore mort? Oh non. Allez, asseyez-vous. Vous voulez divorcer, c'est ça? Non, 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 non. On ne va pas divorcer. Hein? On va monter défaire les valises. Moi, je vais rentrer, mais je promets revenir vous chercher dans 15 jours. Hein? Allez, on monte.
Fallait voir le boss. Ce n'était plus à Oni Corporation où j'ai les crises en douce. Ah bon? Monsieur Tony a été sans pitié avec son genre. On a appris qu'il a déculotté au conseil devant les actionnaires. Ah, mais c'est méchant. Monsieur Patrick, c'est quand même un gentil patron. Et sa femme d'aussi, adorable. J'ai épié les conversations du PDG. Son rêve, c'est de former son fils pour la relève. Mais le jeune homme n'aime que l'informatique. Il y a l'aînée, celle qui vit en France. Je l'ai aperçue lors des obsèques de la tante. Elle m'a l'air intelligente. Ah oh, oh. Moi, actuellement là, mon poste, mon salaire, mon combat. En tout cas, si j'avais une fille comme elle, à la fois belle et douce, mais aussi une femme de caractère, une vraie Amazone, elle serait forcément ma préférée. Cette dame est tout ce que je ne suis pas. Je l'admire trop. Ah bon? Oui. Tu ne la connais même pas. En tout cas, moi, j'attends de voir. Ah, les enfants arrivent. Ça va, les enfants? Pourquoi ton uniforme est sale? Elles sont encore battues à la récréation. Kate, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des bagarres? Tu es une fille, tu dois être douce. Si on te provoque, va voir la directrice. Ou bien? Ils ont à peine mangé. C'est décevant. Ah. Apparemment, toi aussi, tu boudes ma nourriture. C'est quoi? C'est pas bon? Si, c'est bon. J'ai pas d'appétit. Je suis inquiète. De quoi? Tu les as pas entendus? Khouefa ne part plus. C'était censé que je vienne rester ici avec toi pour prendre soin de la maison. Prendre soin de la maison? Oui. La maison, là, c'est un enfant maintenant. Ce sont les tomatos qui ont décidé que je vienne surveiller les pieds de leur fille en l'absence de Khouefa. Ah, c'était donc ça. C'est ça. C'est moi, votre Djagouda, votre bandite, qui veut vendre la maison et les biens de Adjaya dans le dos de Khouefa. Je n'ai pas dit ça. Hein. Ah, mais tu le penses très fort, et c'est pareil. Agla. Hein? Avunkoudro. De toutes les façons, toi, tu n'es qu'une pièce rapportée. Tu n'as pas le même sang que nous. Donc c'est normal que quelqu'un de la famille proche vienne habiter ici en l'absence de Khouefa. Une pièce rapportée? Oui. Moi? Oui, bien sûr. Tu es folle. J'ai plus de droits dans cette maison que toi. J'ai élevé Khouefa. J'ai gardé Adjaya jusqu'à la fin. Mais c'est ton job. Vous les tomatos, vous étiez où? Vous attendez seulement la fin du mois pour venir prendre votre salaire familial. Hi. Les paresseux. Fais attention à toi. Si jamais Daphne, je suis en ça, tu verras. Hey, il me fera quoi? Hein? Mais il va me basser? Qui les a enlevés? Qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend crier depuis là-haut, là. C'est ta matière. Elle dit que je ne dois pas vivre dans cette maison et que nous, les tomatos, on est paresseux. Damati, toi aussi, sois indulgente. Écoute, comme je ne pars plus, Concession va rester ici et t'aider à t'occuper des filles, d'accord? C'est une profiteuse, hein? Ato. Et quand il est là, il a fait un âme. Il a fait un toble. Incroyable. Elle m'a cité. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors le président nous a donné des instructions pour que nous nous mettions à votre service. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je me suis Ozias. Ozias Trani, directeur financier de la ONI Corporation. Merci monsieur Trani. Je vous en prie. Dites-moi, le directeur général adjoint n'est-il pas encore là? Si, il est déjà là.
Mais M. Oni a insisté que ce soit moi qui vous fasse les premiers honneurs de la maison et qui vous accueille. Je vois. S'il vous plaît. Merci. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Là, c'est Balki. C'est elle qui est à l'accueil et c'est elle qui gère le standard. Je vous attendrai tout à l'heure pour la prise de contact. Je passerai vous voir madame. Mais tu sais, pendant qu'on y pense, Sidonie, un grand nombre de femmes veulent de toi comme présidente. Ah oui, c'est vrai, hein? Elles appellent tout ton nom. Ah bon? Elles ne veulent plus de Rissikat qui assure l'intérim de Domato. Non, laissez cette affaire. C'est Adjaya qui l'avait désignée lorsqu'elle était malade. Mais maintenant, il faut qu'on fasse des élections pour élire notre présidente. C'est toi qu'elles veulent comme présidente. Moi, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Mais quand je m'étais présentée contre votre Adjaya, là, vous n'avez pas voté pour moi. Hein. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. À présent, tout a changé. Il faut que tu te présentes. Je vais te soutenir avec mon groupe de femmes. Tu as tout notre soutien. Tu vas gagner. Ah, c'est vrai ça? C'est ça même. En tout cas, je vais y réfléchir. Pour l'heure, on va s'amuser un peu. On se regarde. J'aime bien ce motif et cette couleur-là. C'est joli. Ouais. Allô? Et vous avez appris que la sorcière est décédée. Ah oui, qui? Elle parle de la présidente de la Fédération ouest-africaine des vendeuses de pain. Elle est passée. Et il faut qu'on commence à positionner Sidonie pour la remplacer. Oui, oui. Je vais en parler dès qu'on rentrera sur Lomé. Sidonie sera notre future présidente. Et on va gérer avec assurance. Avec assurance. Mais il faut déjà qu'elle décide de briguer la présidence de l'association béninoise. Quand m'a décidé, oui, on le fout noir. Écoutez. Si elle n'est pas élue au Bénin, nous, on va la positionner à Lomé. Mais c'est notre fille. Oui. Ah oui. Excusez-moi. Allô? Madame Brigitte, c'est Balki. Oui, elle vient d'arriver. Allô, maman? Je suis au spa. Tu es au spa? Oh, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et pendant ce temps, Kwefa a pris les rênes du pouvoir à la Oni Corporation. Ce qui veut dire qu'elle a refusé la main que tu lui as tendue. Écoute-moi bien, ma fille. La bataille a commencé. Alors tu vas arrêter ce que tu fais et rappliquer illico presto à la résidence. Ce n'est certainement pas avec du rouge aux lèvres et des crèmes de beauté que tu vas la gagner. Oui, mais t'inquiète pas, je gère. C'est Bak qui t'a appelé, non? Alors? Si c'est cette Kwefa qui dirige désormais les affaires, ce n'est pas bon pour toi, non? Ne t'inquiète pas, Anita. Chaque chose en son temps. Cette fille ne restera pas longtemps à la tête de la Oni Corporation. Qu'est-ce que tu en sais? Yes, non. J'ai mis ça en prière. La pieuse! Franchement, vie mêlée là. Prier. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu ne nous caches pas quelque chose? Wait and see.
Tu sais, Osias va transmettre le rapport de l'audit général à ta sœur dès qu'elle aura pris fonction. Le rapport m'épingle. Comment penses-tu qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va respecter la règle ONI, la jouer en toute discrétion, ou tu penses qu'elle va me jeter en pâture comme l'a fait ton père? Je n'en sais rien. Je ne sais plus quel genre d'adulte cette fille est devenue. Patrick? Oui? J'ai un souci avec mon bureau. Il est trop exigu et un peu trop en retrait. Cela ne me permet pas d'être au plus près des employés et de la salle des archives. Ben, c'est le seul qui était assez grand. Tous les autres bureaux disponibles font moins de 50 mètres carrés. Et celui-ci? Quoi? Mon bureau? Je le prends. Maintenant. Toi, tu prends l'autre. Waouh! Non mais elle se prend pour qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle voulait celle-là? Mon bureau. Attends, pourquoi? Elle est venue me dire que je devais déménager et que son bureau était trop petit. Elle fait déjà sa diva, hein? Elle ne manque pas d'air. Et toi? Tu vas lui laisser ton bureau? Parce que j'ai le choix. Vous, Léonie, vous faites ce qui vous plaît quand vous en avez envie, sans penser aux autres. Si ça t'amuse de cracher sur les Oni à cause de celle-là, au lieu de te défendre, c'est toi qui vois. Mais moi, je vais lui dire 2 mots. Ah, c'est Oni. Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma fille. Déjà au poste? La prise de contact s'est bien passée. Très bien. J'avais une petite appréhension, mais tout le monde a été gentil. C'est normal. Tout directeur général mérite un accueil digne de ce nom. Dossi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Dada. C'est toujours de gloire, n'est-ce pas? Tu es la chouchou du vieux depuis toujours. Et nous sommes les cailloux dans vos Chaussures. Je ne comprends pas. Tu comprends très bien. Tu aurais pu retenir là-bas et nous laisser tranquilles. Mais non, il a fallu que tu restes et que tu nous pourrisses la vie. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Et puis, je crois que tu m'aimais bien. Ah, c'est vrai que la petite princesse est partie à 17 ans. Tu n'as pas été forgée dans le moule au nid. Faire semblant. Mentir alors que la vérité vous démange. Ta pauvre mère en est morte. Je t'interdis de parler de ma mère. Et puis, assieds-toi s'il te plaît. Non, laisse-moi. Papa a déjà humilié Patrick au conseil la dernière fois. Et toi, il faut que tu en rajoutes en lui prenant son bureau. Demain, ça sera quoi? Je t'avertis, Wefa. Si les résultats des audits prouvent que Patrick est coupable, ça se réglera en famille. Et toi, tu te dois de sauver la réputation de mon mari. Si tu t'amuses à l'humilier, je serai pour toi dans cette famille pire que cette eau chaude. Wefa, tu m'entends? Appelle la sécurité. Et renvoyez-moi tout de suite cette folle furieuse chez elle. Tout de suite. Je te rappelle, papa. Toi, tu n'attends même plus que je serve tes patrons avant de venir te servir. Qui t'a dit que je suis seulement arrivé pour la nourriture? Écoute d'abord ça pour ton plaisir. David Kevaleya, fama classicono, vamia idisa, vanemia yaputa, David totepom, David mbagbeo, tonu ojojinam, bande colentinho. Sois là. Tu ne changeras jamais. Mais je ne sais même pas ce que tu me trouves. À mon âge. Tout, Mathilde. Je dis tout.
D'ailleurs, je passerai le reste de ma vie à t'aimer et à te chérir. Attends que je te serve ta nourriture et arrête de m'emmerder. Kwefa pourrait t'entendre et ne saura pas que tu es en train de blaguer. Bon, encore tout calmer mais le fion, Marouane. Écoute, un jour viendra, je te prouverai que je suis sérieux. Très sérieux même. Tu verras. Mati. Mati. Ah. Belle pour le puits, ça m'a là. Vous êtes ses sœurs. Et à peine arrivée, elle vous persécute déjà. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle reparte d'où elle vient. Oh, ça ne saurait tarder. On m'a recommandé un nouveau bokono. Il est trop fort. Maman, tu ne t'arrêtes donc jamais. Hein? Ces charlatans finiront par te ruiner. Reste là, ne pas y croire. Si les gris-gris que j'ai commandés ne marchent pas, c'est juste que le bokono de ta sœur est beaucoup plus fort, c'est tout. Et je soupçonne cette Adjaya de lui avoir donné la sorcellerie en mourant. Même si elle n'a pas encore la sorcellerie, elle n'en est pas loin. Son cœur est dur comme un roc. Toi, c'est quoi cette histoire d'aller menacer Kwefa dans son bureau? Tu lui as dit? Ce n'est encore rien ça, maman. Qu'elle touche un seul cheveu de Patrick et elle saura à qui elle a affaire. Et tu penses que ta sœur va faire quoi? C'est maintenant qu'elle va s'en prendre à ton mari? Elle n'a pas intérêt. Et tu penses que ce sont tes petites menaces à l'eau chaude là qui vont lui faire peur? On verra bien. Et il faut qu'on se réveille. Hein? Si on dort, cette petite-là va nous faire très très mal. Je ne comprends pas pourquoi papa fait ça. Fait quoi? Tu ne trouves pas que papa est injuste? Regarde comment il traite Patrick. Oui, mais Patrick a quand même trahi sa confiance. Ailleurs, il serait déjà en prison. Bon, faut que je me casse avant que papa ne me voie. Il était au bout du fil quand je menaçais Kwefa. Il a tout entendu. Quoi? Toi, tu es foutu de chez foutu. Hein. Tu as intérêt à l'éviter. Tu crois que je ne le sais pas? Oh, pardon. Je cherche mon père. J'ai rendez-vous avec lui ce matin. Ce n'est pas avec ton père que tu as rendez-vous, Kwefa. Mais avec moi. Pardon? Tu m'as bien entendu. C'est moi qui ai pris le téléphone de ton père pour te contacter. Il est aux soins actuellement. N'importe quoi. Non mais, faut te faire soigner, hein, ma chère. Tu délires complètement là. Tu peux bien penser ce que tu veux. Et maintenant que tu es là, tu vas devoir m'écouter attentivement. J'ai hâte de savoir ce que tu as à me dire. Tu sais, ma petite, tu peux bien tromper tout le monde, mais pas moi. Je t'ai entendu dire à ton père que la Oni Corporation appartiendrait à ta mère, qu'elle aurait créé la compagnie. Si ce que tu as écouté aux portes te met en transe, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je sais très bien pourquoi tu veux intégrer la Oni Corporation. Ce n'est pas pour les beaux yeux de ton père. Non. C'est plutôt pour venir fouiner, créer de faux documents et capter l'héritage de mon fils. Mais je te préviens, sache que tu mourras sur ton dos. En permanence. Tu penses que tu me fais peur? Regarde-moi bien. Si vous avez volé les biens de ma mère, je le prouverai et je vous ferai payer tous autant que vous êtes. Tu es averti. Je t'ai prévenu. La Oni Corporation n'appartient pas à ta mère.
mieux vaut tu y renonces et cèdes la place à mon fils. Tu m'as comprise? Dans tes rêves, ma chère. Tu veux quelque chose? Tu peux te confier à moi, tu sais. C'est la fille aînée de tous les qui persécutent mes enfants. Qui? Celle qui vient de France? Elle m'énerve, Mao. Elle s'installe chaque jour un peu plus et joue contre les intérêts de mes filles. À cette allure, je n'aurai même plus les moyens de t'entretenir. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tu veux que je m'en occupe? Tu sais, je peux la faire fuir le pays en un claquement de doigts. Tu connais un bon Bokono? Enfin, ce n'est pas un Bokono, mais il est très efficace. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure et il viendra d'une minute à l'autre. Merci. Si tu réussis ça, je t'offre tout ce que tu veux. Tu as déjà tout ce que je veux. Émilie, elle joue à quoi ta DG là? Comment ça? Elle n'a pas besoin d'arracher son bureau à Monsieur Patrick. Elle a sûrement ses raisons. Toi, tu es toujours comme ça. À chaque fois qu'on te parle de ta Wefa, il faut que tu joues les avocats du diable. Ça n'a rien à voir. Je dis juste qu'elle a ses raisons. C'est normal. De toute façon, tu as toujours défendu le père. C'est normal que tu défendes la fille. Et toi, tu défends Sidonie pourquoi? Mais je défends une dame dont le seul fils se voit dépossédé de son héritage. Tu ne comprends pas? Je veux bien te croire. Seulement le patron n'est pas encore mort. Tu joues les espionnes pour Madame Sidonie et sa mère. Tu penses que je suis aveugle? Moi? Émilie, comment ça? C'est quoi ça? Tu veux l'assassiner? Ne fais pas attention à elle. Elle est juste très blagueuse. Je voudrais juste que vous lui fassiez peur. Pas de coups, pas de blessures. Quand il sera bébé. C'est qui t'a mémé? Oh, désolé. On ne lui fera aucun mal. Ma belle est quand même. Il me plaît bien, ton ami. Tu vas la prendre en filature depuis la Oni Corporation. D'accord. Mais le travail doit être fait dans un bref délai. Sans souci.